Eh bien, bonjour à tous les connectés. Euh, je me présente, je suis François Courteau et je suis secrétaire général du comité Nouvelle-Aquitaine des conseillers du commerce extérieur de la France. Euh, alors, une présentation tout d'abord de notre structure qui est assez spécifique, on va dire unique au monde, qui est une structure qui rassemble une mission étatique, mais avec le caractère de bénévolat, ce qui est rare. J'en connais pas d'autres de ce type ailleurs. Les conseillers du commerce extérieur, c'est une association loi 1900. C'est d'ailleurs, je c'est créé il y a à peu près un peu. Et donc qui regroupe un certain nombre de personnes, et ces personnes sont nommées, comme c'est une mission étatique, par décret du Premier ministre. Elles sont nommées parce que ces personnes ont une expérience présente ou passée dans le domaine du commerce, dans le domaine des relations internationales, qui est en lien direct, bien sûr, avec notre balance commerciale avec les pays étrangers. C'est donc une structure qui est, je le répète, étatique et bénévole, contrairement à d'autres qui ne le sont pas étatiques et qui sont des structures avec un nombre de salariés. Nous sommes nommés donc parce que, d'une part l'expérience, mais parce que nous sommes des dirigeants d'entreprise, des cadres d'entreprise, qui sont responsables du domaine du développement international, et qui contribue bien sûr au commerce international, mais également bien sûr de l'image et du rayonnement de la France. Nous sommes 4500 personnes de ce type dans le monde, hommes et femmes. Ces 4500 regroupent des actifs, c'est-à-dire des personnes en activité professionnelle, et des honoraires qui ne peuvent être honoraires que parce qu'ils ont eu une expérience de dans le domaine d'activité internationale. On est très présent sur le terrain et nous travaillons bien sûr au plus près des marchés. Je ne sais pas si je passe, c'est à moi les pense de passer les planches Oui, vous pouvez partager votre écran. ici. Allez-y. Je ne vois pas l'écran. Bon, je vais continuer. Voilà. Non, je vais vous enlever là. Où sont les planches? Voilà la première planche. Vous l'avez? Alors, c'est un peu petit, mais Voilà. voilà. C'est bon. Un peu, Et je passe les planches comment là? Je ne vois pas les. Oui, voilà. voilà. Alors, c'est un peu grand maintenant, mais. Ah bon? Mm. Je ne peux pas faire autrement. Ben, Bon, c'est pas grave. les 4500 personnes sont réparties bien sûr sur toute la planète, hein, avec une proportion 40-60%, 40% étant en France et les 60% dans les pays étrangers. Alors les missions sont celles que vous voyez sur la deuxième planche. Conseil au pouvoir public, appui aux entreprises, formation des jeunes et attractivité de la France. Ces missions ont des poids différents en fonction du pays, France ou étranger, en fonction de la localisation du conseiller, du conseiller commerce du CCE, pardon. Le Conseil au pouvoir public a pas mal d'importance dans le cadre des pays étrangers, puisque les équipes, on peut dire que les équipes CCE font quasiment partie des services économiques des ambassades ou des consulats. Hein. Il est sûr que la formation des jeunes à l'international, pour prendre ce thème-là, c'est plus une des missions principales de nos comités nationaux.
Donc, conseiller au pouvoir public, c'est simplement apporter nos conseils, en particulier à la région, puisque les régions maintenant ont la mission de développement international de leur région, mais également auprès des préfectures régionales. L'appui aux grandes entreprises, je ne vais pas le développer là, puisque Jérôme Chastenay, qui est notre conseiller ici en Nouvelle-Aquitaine, responsable de cette activité. Un mot sur la formation, la formation des jeunes à l'international. C'est quelque chose qui, en particulier en Aquitaine, a une grande importance, puisque nous faisons à peu près 1200 heures, bien sûr, de bénévolat, 1200 heures dans les établissements de formation qui viennent, ça va depuis la formation de BTS, IUT, grandes écoles, hein, ici, Kedge, l'école supérieure de commerce, les arts et métiers, Sciences Po, et nous avons bien sûr avec l'université également des conventions que nous signons pour que nous nous engagions auprès des enseignants à apporter notre concours en matière d'expérience. Ce ne sont pas des cours, mais ce sont des expériences. Nous racontons en fait notre vie, ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit encore, bien sûr en activité dans le domaine du développement à l'international. Dans ce cadre de cette formation, nous avons quelque chose de tout à fait spécifique en France, qui est le Grand Prix Export. Nous sélectionnons un certain nombre d'étudiants sur dossier d'abord. Ce dossier est réalisé en partenariat avec un parrain, bien sûr, CCE, mais également un enseignant et un chef d'entreprise, TPE, PME, hein, en particulier, bien sûr, dossier qui doit permettre à cet étudiant de partir pour une mission de prospection, une mission de vente, hein, quel que soit le sujet, mais lié à un produit ou un service et un pays donné. Et nous sélectionnons sur un peu plus de 30 dossiers, nous sélectionnons une douzaine de dossiers par an, de manière à ce que ces jeunes fassent une mission à l'étranger qui se fait sur une semaine ou voire 2 semaines si le pays est à l'étranger. C'est pour nous un investissement très important de l'ordre de 30 000 € quand même par an. À partir de ces missions, nous en sélectionnons 3 à qui nous décernons d'un Grand Prix Export. Nous, c'est le président de notre région, Alain Rousset, et le président de notre comité ici. Quatrième point, last but not least, la promotion de l'attractivité en France, qui est quelque chose de très important en fonction bien sûr des régions, et nous travaillons soit sur le plan national, soit sur le plan de la région sur cette attractivité. Voilà la Nouvelle-Aquitaine avec une représentation avec les nombres que vous avez sur chaque département des CCE. Il est sûr que c'est quelque chose de réparti en fonction, bien sûr, des activités internationales de chacun des départements. Nous sommes à peu près 130, dont 4 PEA étant des CCE qui, en général, viennent de l'administration, qui n'ont pas tout à fait le même statut, mais qui ont exactement les mêmes missions que les PME. Donc, sur les 12 départements, nous sommes à peu près 130 personnes. Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement. Avant de laisser la parole à, excusez-moi, je reviens, Aline, s'il vous plaît, je reviens vers, c'est ici, non? C'est assez lent. Je vous vois plus? Non. On t'entend? Oui, ben, voilà. C'est la magie du direct. Ça va, oui. Bien, je sais pas si vous me voyez. On vous voit pas, mais écoutez, voilà. Donc, Jérôme, je te laisse la parole pour développer la partie appui aux entreprises et en particulier le mentorat, bien sûr. Merci François. Donc, bonjour à tous. Je suis Jérôme Chastenay, responsable de la mission appui aux entreprises en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, je vais développer cet aspect-là. Et évidemment, un point essentiel à rappeler, c'est que notre activité s'inscrit absolument
dans le cadre du partenariat, bien sûr, avec Team France Export, hein, dont donc il y a plusieurs ateliers qui vont en parler dans la journée, mais je rappelle que le noyau dur, c'est Business France, les CCI internationales, BPI France et bien sûr les régions de France. Voilà. Donc toute notre action s'inscrit dans le cadre de Team France Export et en partenariat avec ces structures. Donc cette activité d'accompagnement des entreprises est absolument bénévole. Ça, il faut absolument que ça soit précisé. Donc, il y a un certain nombre d'offres qui sont proposées dans le cadre de cet accompagnement. Il y a, par exemple, une offre intelligence économique. Il y a une offre VIE, volontariat international en entreprise. Alors là, bien évidemment, cette action ne peut se faire qu'en liaison totale et directe avec Business France, puisque c'est Business France qui est responsable de la gestion de ce dispositif au niveau national. Et là, je vais vous dire un petit mot sur ce qu'on appelle le CCE mentorat individuel. Donc, en fait, il s'agit d'un accompagnement individualisé, on pourrait même dire sur mesure, auprès des entreprises, principalement PME, mais ça peut être aussi ETI parfois, ou TPE, qui s'inscrit dans la durée. Voilà, c'est pas juste un coup comme ça, mais ça peut l'être parfois, mais ça s'inscrit dans la durée. Ça fait l'objet d'un processus concrétisé sous la forme d'une lettre de mission et d'une charte. Hein. Donc c'est quelque chose de très organisé. Donc finalement, que font les CCE? Eh ben en fait, ils conseillent et ils orientent les entreprises avec pour lesquelles il y a une demande. Voilà. Et par exemple, ils peuvent les orienter vers d'autres partenaires institutionnels en fonction de la demande formulée par l'entreprise, parfois vers des partenaires privés et vers d'autres CCE qui eux-mêmes vont les orienter à nouveau vers d'autres contacts. Voilà. Alors, un point évidemment essentiel à rappeler, mais ça paraît évident, c'est que tout au long du processus, le dirigeant, bien entendu, reste le seul maître de toutes les décisions. En aucun cas, les CCE, lorsqu'ils conseillent l'entreprise, vont se substituer aux dirigeants ou aux responsables de l'export. Voilà. Donc, il est essentiel qu'une relation de confiance s'établisse entre le dirigeant et le mentor, enfin le CCE qui suit l'entreprise. Dans les exemples d'accompagnement individuels, qui sont, c'est pas exclusif, mais je vais citer par exemple 3 exemples. Enfin, c'est dans le jargon, mais on peut parler d'accompagnement stratégique, de partage d'expérience, de mise en relation. Voilà. Donc voilà à peu près. Voilà, ça reste évidemment un peu général. Je ne veux pas entrer dans les détails dans le cadre de cette présentation. Et avant de passer la parole à Monsieur Bourdilleux qui va apporter son témoignage, je vais vous lire en fait le témoignage d'une PME de la région, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui et qui a écrit quelques lignes. Elle souhaitait que je lise son témoignage. Donc, il s'agit de Pauline Bignon, cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Super Producteur, qui est une plateforme pour les professionnels de métiers de bouche et qui exporte déjà vers une demi-douzaine de pays européens, plus Singapour. Voilà, je lis son commentaire qu'elle a souhaité vous transmettre. Le mentoring CCE permet d'appréhender un nouveau marché en accédant directement à un réseau d'entreprises et de contacts actifs implantés sur place. Le fait d'avoir un référent dans son pays et des relais dans le pays ciblé permet d'être informé rapidement et permet d'avoir une mise en réseau adaptée à chaque moment du processus d'exportation. Il s'agit donc d'un gain de temps précieux pour être conseillé à chaque étape de la démarche export. Voilà. Donc, je passe maintenant la parole à Yannick Bourdilleux, qui est le CEO de Tamapless et qui va rapidement présenter l'entreprise et expliquer comme quoi on est intervenu à ses côtés. Voilà. Si tu me permets, Yannick, juste souligner quelque chose concernant Jérôme. Jérôme est l'exemple typique d'un grand serviteur de l'État qui a fait une carrière internationale très importante au sein d'un certain nombre de services économiques d'ambassade. Et c'est toute cette expérience qu'il met aujourd'hui à sa disposition des CCE. Voilà, c'était
quelque chose d'important Merci. à souligner. Très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, oui, je suis Yannick Brudieu, je suis le CEO de Tamaplay. Je vais rapidement vous dire qui nous sommes et surtout pourquoi il est vraiment intéressant de travailler avec les CCE et comment ça s'est passé de manière très, très concrète. Donc, rapidement, nous, on existe depuis 2012. On est une petite structure. On est spécialisé dans le développement d'une plateforme de collaboration sécurisée. Donc c'est typiquement en lien avec tout ce qui est télétravail, l'enseignement hybride, le fait de pouvoir travailler sur le fait de virtualiser des événements. En gros, si vous commencez à en avoir marre des Zoom et des Teams, vous pouvez faire appel à nous pour vraiment donner de la dynamique interactive sur des événements virtuels, si vous voyez ce que je veux dire. Le concept de cette application, elle nécessite quand même, vous le comprenez, de pouvoir le présenter et de se dire qu'il peut y avoir un rayonnement international possible, forcément, puisqu'on travaille à distance. Ce qui a été très intéressant avec la démarche des CCE, c'est que déjà, ils m'avaient identifié initialement. C'est-à-dire, c'est même pas moi qui ai été les chercher. À la création de la structure, j'ai rencontré Luc Pelon qui en fait nous a déjà identifié, même si on n'était pas prêt en fait. On n'était pas prêt à cette époque-là. Et de manière très, très concrète, ce qui s'est passé après plusieurs années, on a continué à se suivre entre guillemets. On a été sélectionné dans le mentorat et c'était le fait de pouvoir être mis en relation avec une étudiante. Effectivement, comme le disait Jérôme, l'étudiante pouvait avoir une mission de commercialiser notre produit dans un pays à l'international. Et ce qui était très étonnant, c'est déjà, effectivement, c'est très important de le dire, c'est que c'était gratuit, en plein bénévolat. C'est-à-dire que l'ensemble de l'accompagnement, tous les frais de déplacement, tout ce qui a été mis en place pour que donc c'était Marie Assoulim à l'époque, qui a fait la démarche aux Pays-Bas. Moi, ça m'a rien coûté. Si, ça m'a coûté le temps. Ça m'a coûté le temps, mais en fait, c'est un avantage tripartite. C'est-à-dire qu'en gros, l'étudiante, elle nous apporte un regard nouveau et elle commence à monter en compétence sur voilà, sur le fait de pouvoir aller prospecter à l'international, parce que c'est quand même pas évident. C'était des opérations commando, c'est-à-dire elle avait préparé sur le terrain. Enfin, c'était vraiment une grande aventure et pour nous et pour elle, et un retour d'expérience puisqu'elle a gagné le prix Mission Export il y a un an, je crois à peu près. Donc ça a été vraiment quelque chose de très concret que nous a apporté les CCE. Donc déjà par rapport à ça, ce que je dirais, c'est que n'attendez pas qu'ils viennent vous chercher, allez les voir, présentez-le votre projet et au moins ça permet, parce que vous comprenez que les startups, on a besoin d'agir en meute, hein, et si après on devait faire le listing de l'ensemble des réseaux qui existent pour essayer de faire de la mise en relation, il y en a qui sont efficaces et il y en a qui ne le sont pas, eh bien je vous dirais que les CCE, ils sont efficaces. Voilà, ça c'est un point dont je voulais vraiment insister sur mon retour d'expérience. Et puis, en fait, les histoires ont continué puisqu'on a travaillé avec Kedge. Donc là, même chose, mais là, c'était une équipe. Là, carrément, c'était 4-5 étudiants qui nous ont aidés, l'objectif étant de faire un roadshow au Canada, au Québec, Montréal, et ils nous ont fait toute l'étude de marché et les premières prises de contact qui se sont faites aussi par leur intermédiaire. Bon, il s'avère que le Covid est arrivé par là, donc tout d'un coup, on n'est pas parti faire un roadshow au Canada, mais c'est pas grave, il faut surfer sur les états, enfin voilà, sur ces nouvelles contraintes. Et donc voilà, aujourd'hui, moi, ce que je pourrais dire par rapport au CCE de manière très enthousiaste, c'est que ils ont vraiment été actifs sur le fait de formaliser une démarche pour nous développer à l'international, mais pas de manière empirique, beaucoup plus raisonnée et qualifiée. Alors je suis pas au même niveau puisque j'ai pas encore d'antenne à l'international, j'ai juste des revendeurs, donc j'ai pas encore profité du réseau, mais je suis sûr que ce réseau, il peut nous suivre tout le long de la vie d'un chef d'entreprise, du début jusqu'à son développement à l'international. Voilà rapidement ce que je pouvais vous dire sur mon expérience avec le CCE. Alors il y a peut-être des questions, j'ai peut-être pas parlé de tout. Juste une question, Yannick, est-ce que tu pourrais nous dire de façon synthétique sur quel pays aujourd'hui tu as éventuellement contrat ou des alors aujourd'hui des choses qui sont en cours?
on a signé des contrats de distribution avec 4 pays. En l'occurrence, le Cameroun. Pourquoi? Parce que notre application utilise 2 fois moins de bande passante que les autres solutions. Donc, tous les pays qui sont en voie de développement et qui ont des problèmes de réseau, ben, ça marche. Le Maroc, avec des vendeurs d'écrans interactifs. Donc, c'est des gens, en fait, qui vendent des écrans dans les écoles ou dans les entreprises. Et notre solution, en fait, permet de faire vraiment de la collaboration hybride entre des ordinateurs et des écrans interactifs. Et aussi le Québec. Alors le Québec, c'est vraiment des partenaires de cœur, parce que je vous assure que c'est un vrai plaisir de faire du business avec les Québécois. J'incite tout le monde à avoir des opportunités. Voilà. Donc oui, il y a des choses concrètes qui se sont établies. Alors après, on s'est pas déplacé en mission. Le seul déplacement que j'ai fait, c'est au CES de Las Vegas. On faisait partie de la première promo. Alors là, ça a été pareil. C'était un travail collectif entre c'était la COFAS, il y avait la COFAS, la CCI internationale, la CCI. On était parti au CES Las Vegas. Voilà. Bon, on apprend beaucoup de choses quand on fait ces expériences-là. Une première chose qu'on apprend, c'est qu'il faut être prêt à attaquer ces marchés. Voilà, aujourd'hui, on a appris aussi à se dire il faut y aller step by step. Et dans les 3 pays où tu as des contrats, donc Maroc, Canada et Cameroun, est-ce que tu as eu des contacts avec des CCE dans ces pays? Alors non, on n'a pas été jusque là. Voilà. Alors c'est Jérôme, c'est peut-être Pardon, que l'on peut apporter que je n'ai pas assez souligné tout à l'heure. C'est non seulement une expérience personnelle que l'on met à disposition. Hein, je répète, on ne fait pas des cours, mais on raconte nos histoires, ce qu'on a vécu, les succès comme les échecs, et pourquoi on a eu des succès, pourquoi on a eu des échecs. Mais on met à la disposition également un réseau, et je disais que ce était de 4500 personnes environ dans le monde. Ce réseau est à la disposition via un CCE, pas directement bien sûr, hein, pour protéger un peu la structure, mais on met à disposition ce réseau. Hein. Jérôme, tu as récemment contacté un certain nombre de tes collègues dans des entreprises ou dans des pays CCE pour aider telle ou telle entreprise, je crois. Voilà, c'est à la demande, hein, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais d'ailleurs, lorsque Business France dans un pays organise une mission de prospection pour une PME, il est fréquent que pendant cette mission de prospection, l'entreprise rencontre un CCE implanté sur place. C'est-à-dire donc le patron, souvent, d'une filiale française implantée sur place, qui est là depuis des années, qui parle la langue locale et qui va lui permettre de lui dire des choses qu'on ne trouve pas dans les guides d'affaires, évidemment. C'est ça l'intérêt des CCE, c'est qu'on a des choses qui ne sont pas dans le guide d'affaires parce que voilà, etc. quoi. Et qui ont vécu des expériences professionnelles. Et qui ont vécu des expériences. Et c'est certainement la prochaine étape. Voilà, on va continuer à travailler avec vous sur l'étape suivante. Voilà, je n'ai pas vu de questions chat. Si je me trompe pas. Non, moi non plus. Bien, ben, je ne sais pas si on a d'autres choses à souligner. Est-ce qu'on a été suffisamment précis? Oui, je le pense. Hein. Je pense que oui. Donc, je pense que tu peux conclure, hein, parce que bon. Oui. Ah, il y a une question? Ah. Je vois pas sur moi. Où c'est qu'on les voit, les questions, là? Pourtant, j'ai mis sur... Vous en voyez, vous? Alors, moi, je ne vois pas. Moi non plus. La voilà. J'essaie de voir aussi, voilà. Tu vois la question? Quel type d'étudiants sont nominables pour l'aide de prospection à l'étranger? Seulement les élèves de Kedge ou ceux d'autres écoles aussi? Ah oui, non, alors tous les élèves étudiants, disons, tous les élèves ou étudiants dont l'établissement a signé ou pas, mais avec lesquels nous avons des relations. Alors je reprends ça. On parle des IUT, de l'IT, de l'IAE, des
facultés, l'université en particulier, et les grandes écoles. Ce n'est pas du tout lié au bac au bac plus 3, plus 4, plus 5, hein. C'est lié au bac plus 1, déjà. Hein. Oui, alors juste, j'abonde, hein, parce que moi, c'était un collège ou un lycée qui m'avait contacté. Donc je crois que c'était le lycée Condorcet. Donc ça peut vraiment être tout type de profil. C'est du BTS, c'est des étudiants BTS. Ah, le BTS, ok, d'accord. Et pour préciser quelque chose qui est relativement important, il est sûr que le travail qui est fait auprès des, auprès des jeunes de BTS et auprès des jeunes de bac plus 4, plus 5, hein, avec l'école supérieure d'optique, par exemple, Hélène Sam aussi, pareil, et pas tout, enfin, c'est le même genre la question, c'est est-ce que ça marche aussi pour les alternants? Est-ce que ça marche pour ceux qui sont en études alternantes? Oui, tout à fait. Oui, ça marche pour les alternants. Oui, je disais que un BTS n'est pas encore très défini dans ses souhaits de départ dans une carrière voire de carrière. Quand on a 2, 3, 4 ans de plus, c'est sûr qu'on est déjà un peu plus déterminé. Et donc l'approche n'est pas tout à fait la même. Hein. Alors, si je pouvais rebondir sur une autre question qui avait été posée, là, parce que maintenant je les vois, en quoi le réseau CCFE public et gratuit est-il complémentaire aux actions d'accompagnement de la Team France? Moi, je pourrais répondre par rapport à ça, c'est que moi, j'ai quand même eu du début jusqu'à la fin un interlocuteur unique et d'expérience. Ça c'est un point qu'il faut souligner quand même dans l'équipe. C'est pas des gens qui sortent de l'école. Vous voyez, ils ont du bagage. Et je pense que ça c'est important de le souligner. Non, mais pour expliquer, répondre aussi à la question, la complémentarité. Si par exemple à un moment donné l'entreprise, en discutant avec le CCE, dit, eh bien, je vais engager des frais de prospection qui sont assez élevés, et je ne sais pas comment financer ces frais de prospection, ben, qu'est-ce que va faire le CCE? Le CCE va orienter l'entreprise vers BPI France et va lui suggérer de contracter une assurance prospection. Voilà. C'est la façon d'illustrer le fait qu'on est toujours en partenariat avec le noyau dur de la Team France Export. Voilà. Oui, pour être précis, effectivement, nous ne sommes pas partis, je dirais, nous ne sommes pas à l'intérieur de la Team France Export de façon formelle, puisqu'il s'agit de partenaires dans la Team France Export ou d'actionnaires entre guillemets de la Team France Export qui sont des structures qui ne sont pas des structures bénévoles, mais nous faisons par nos actions partie de la Team France Export. C'est ça que je voulais préciser. Voilà. Nous sommes partie intégrante de la France Export dans les actions. Voilà. C'est une bonne conclusion d'ailleurs. Oui. Ah, je pense que oui, on n'a pas encore. On n'a pas encore entendu la cloche. On n'a pas encore entendu la cloche, mais s'il y a d'autres questions, alors je regarde avec Cognac G s'il y a d'autres questions, mais j'ai l'impression que tout a été très clair. Donc voilà, non, c'est sûr que ce qu'il faut se dire quand même, c'est que c'est rare qu'on ait des gens d'expérience et où, je le répète encore, quand on est tous à la recherche de financement, où vraiment c'est un accompagnement qui est bénévole. Donc c'est vraiment et ça enrichit tout le monde. C'est ça qui est beau. Voilà. Peut-être qu'on peut. Donc je le répète, c'est tout à fait exceptionnel. C'est unique au monde. On n'a pas ça ailleurs dans les autres pays qui, à mon avis, nous aimeraient bien parfois avoir cette expérience gratuite à leur service. Voilà. Donc nous sommes à votre service et bon courage à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Je suis tout seul, c'est ça. Hein. Frequencies.